Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en 1929 aux États-Unis. La grande période de prohibition vient de s'achever et le monde entre de plein fouet dans une crise économique générale. Un homme d'affaires qui faisait en réalité dans la contrebande d'alcool décide de reconvertir son business et de se lancer tranquillement dans le commerce du lait. L'homme en question, très attaché à ses racines comme tout bon fils d'immigré, utilisera toute son influence pour faire distribuer du lait aux paroisses de sa communauté. Cependant, comble du malheur, un de ses proches sera atteint d'une intoxication due justement à du lait périmé. Fou de rage alors, notre homme d'affaires redoutable utilisera tous ses leviers auprès des syndicats afin qu'une date limite de consommation soit inscrite et bien visible sur toutes les boîtes de lait vendues dans la ville. Cette mesure de protection des consommateurs sera adoptée légalement aux États-Unis en 1935, puis progressivement étendue au reste du monde. Et c'est ainsi que si vous pouvez donner du lait en toute sécurité à vos enfants aujourd'hui, vous le devez sans doute à cette personne. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'homme dont il est question dans cette histoire n'est autre que l'un des mafieux les plus violents que le monde ait connu, j'ai nommé Al Capone. Oui. Si vous avez aujourd'hui la date limite de péremption inscrite sur vos boîtes de lait, c'est parce que cet homme que l'on nommait le vrai Scarface, à cause des blessures faites au couteau que lui avaient infligé des Irlandais au visage durant une bagarre dans un bar, avait réussi à contraindre par la force les industries laitières à offrir du lait aux paroisses italo-américaines. Ces dernières qui le faisaient à contre-cœur, vous l'imaginez, avaient trouvé une astuce imparable afin de combler les éventuels manques à gagner que cela pouvait leur causer. Ils distribuaient du lait périmé. C'est comme cela qu'un proche du mafieux sera sévèrement malade par intoxication et que ce dernier imposera donc au syndicat cette mesure sur la date limite de consommation. Juste une petite parenthèse pour ceux qui se demanderaient comment les syndicats pouvaient-ils obéir sans problème à la mafia. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle aux États-Unis, tout le monde et en premier lieu le FBI savait que les mafias avaient une emprise totale sur tous les syndicats du pays. Par exemple, si vous prenez le célèbre film Le Parrain de Francis Ford Coppola, sachez que la mafia, la puissante mafia new-yorkaise, fera des pressions sur l'équipe entière de tournage et le FBI était au courant. D'ailleurs, si vous faites assez attention, vous remarquerez que dans le film Le Parrain, le mot mafia n'est jamais employé, ce n'est absolument pas un hasard. On doit cette omission à Anthony Colombo, fils de Joseph Colombo, l'un des 5 chefs de la Cosa Nostra de New York, qui exigera au producteur du fameux film de ne jamais utiliser les deux mots suivants, mafia et Cosa Nostra. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, avant de vous répondre, écoutons cette deuxième histoire. Nous sommes toujours en 1929 aux États-Unis et l'American Tobacco Corporation, le plus gros conglomérat de vente de tabac américain de l'époque, veut booster ses ventes de cigarettes car les chiffres ne sont pas satisfaisants. C'est ainsi que George Hill, le président de la boîte, décide de contacter un jeune publicitaire dont tout le monde parle. Il lui demande de créer une publicité bien ficelée afin de vendre un peu plus de cigarettes. Seulement, comme le lui fera remarquer le jeune consultant marketing, il y a un petit souci. Aux États-Unis, les hommes fument déjà assez et au risque de se prendre des procès pour mise en danger des consommateurs, on ne peut pas les pousser à fumer plus. D'un autre côté, les femmes n'ont pas le droit de fumer en public et les seules qui se le permettent sont en général des prostituées qui utilisent donc la cigarette comme signe distinctif auprès de leur public. Pourtant, malgré ce contexte assez bizarre, notre jeune publicitaire trouve la seule solution possible, faire fumer les femmes en public. Pour ce faire, il décide d'aller à la rencontre des suffragettes, qui étaient une sorte de féministes avant l'heure et dont le combat principal du moment était d'obtenir le droit de vote aux femmes. C'étaient des femmes bourgeoises et instruites. Notre jeune homme va les voir et leur dire à peu près ceci. Je comprends votre combat pour l'égalité de droits entre les hommes et les femmes et je vous soutiens complètement. Seulement entre nous, vos victoires semblent lointaines et complexes alors que vous avez besoin de victoires rapides. Sur ce point, j'ai ce qu'il vous faut. Pourquoi ne pas commencer par exiger le droit de fumer en public pour les femmes? Évidemment, elles acceptent le deal et lors de la parade de Pâques de la même année, il fera défiler des femmes avec des cigarettes qu'elles fumeront en marchant.
En plus, il s'arrangera à ce qui est pour le coup les plus grands photographes de l'époque. Succès total. Cerise sur le gâteau, ces cigarettes seront appelées par lui les torches de la liberté. Rien à dire, comme on dit dans le jargon continental, le bonhomme était prêt. Le plus important, c'est qu'à partir de cet instant, les femmes seront autorisées à fumer en public et tout le monde sera content. Le mouvement du droit des femmes et surtout les vendeurs de cigarettes. L'homme dont il est question ici est considéré comme le Mozart de la manipulation moderne et n'est rien d'autre que le neveu du célèbre psychanalyste Sigmund Freud et son nom est Edward Bernays. Il faut savoir que Bernays, dans ses débuts, a travaillé pour la commission Krill, créée par le président Wilson le 14 avril 1917, et dont le but était clairement celui de retourner l'opinion publique américaine et le rendre favorable à l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. C'est grâce à lui, entre autres, que le monde entier a adopté les œufs au bacon, comme petit déjeuner consistant, ou encore a pris l'habitude de se brosser avec du dentifrice chaque matin. Vous vous doutez certainement du fait que ces talents de manipulateur incontestés aient forcément servi à des buts sombres, n'est-ce pas? Vous ne vous trompez pas, car il faut savoir que le même Edward Bernays est à l'origine de la guerre civile ayant duré près de 40 ans au Guatemala et qui causera, selon les estimations de l'ONU, environ 200 000 morts. En effet, grâce à une série de manipulations dont il avait le secret, il réussira à retourner l'opinion publique guatémaltèque contre son propre président Jacob Arbenz Guzman, ce qui le renversera par un coup d'État en 1954 et qui aura pour effet 4 ans plus tard de lancer la fameuse guerre civile. Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps et rappeler par exemple aux Africains que la marque Fanta, qu'ils ont bien adorée et continuent d'adorer, a été créée par la compagnie Coca-Cola pour vendre du coca justement au Troisième Reich durant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'après l'entrée en guerre des États-Unis, les embargos des produits américains sur l'Allemagne nazie faisaient que le Coca-Cola ne pouvait plus être vendu en Allemagne. Petit problème, le régime nazi adorait le Coca-Cola et en particulier un certain Adolf Hitler, qui, il faut le savoir, ne buvait pas d'alcool. Alors, l'Allemand Kite, responsable de la marque Coca-Cola en Allemagne, créera une boisson appelée Fantasia, qui, plus tard, se fera nommer Fanta pour question de marketing. Je pourrais aussi bien vous parler de Werner von Braun, ce brillant ingénieur nazi qui a été récupéré par les États-Unis durant l'opération Paperclip et qui a projeté et dessiné le Saturn V, la puissante navette spatiale qui fera le succès de la mission Apollo 11, durant laquelle la Lune sera foulée pour la première fois par un homme. Mais à ce rythme, on s'éloigne complètement du sujet. Alors pourquoi ces histoires et surtout, quel rapport avec vos vœux de nouvel an? Ces nombreux faits historiques sont là uniquement pour rappeler avec force combien le monde peut être complexe et parfois même cruel. La plupart des personnes, surtout avec la montée en puissance des réseaux sociaux, passent complètement à côté de leur existence, car ils sont bloqués par le regard du monde et des autres. Beaucoup se disent, et plus particulièrement les Africains, que les grandes réalisations ne peuvent passer que par des saints, des hommes parfaits qui n'ont aucun côté sombre. C'est ce qui explique en grande majorité cette déferlante de haine et de critiques qu'ils portent à leurs idoles, à leurs esprits les plus brillants, qui plus que quiconque expérimentent avec douleur l'adage public qui dit « Nul n'est prophète chez soi ». Soyez une légende africaine du foot comme Samuel Eto'o, Didier Drogba ou une star planétaire des sports de combat comme Francis Ngannou. Les vôtres vous acclameront indiscutablement lorsque vous êtes encore au sommet de votre art. Mais attention, par la suite, vous devez être parfait sur tous les autres pans de votre existence. Car si vous avez le malheur d'être un humain avec ses côtés sombres comme chez tout le monde, vos réalisations disparaîtront complètement de la mémoire de la plupart des gens. Ceux même qui vous applaudissaient hier vous maudiront aujourd'hui. Et n'allez pas croire quant à vous que c'est là une spécificité de la méchanceté du noir qui n'aime pas son frère noir. Non. Il s'agit d'une tare humaine en général, une tendance psychologique qui fait que nous ayons tendance à être beaucoup plus sensibles à la négativité qu'à la positivité, que ce soit chez les personnes ou même dans les situations. D'ailleurs,
Les scientifiques attribuent à ce phénomène un nom, le Life Dinner Principle. Pour faire simple, savez-vous pourquoi le lièvre court plus vite que le renard? La réponse intuitive est: c'est parce que le renard court pour manger tandis que le lièvre court pour survivre. Si le premier rate son coup, il pourra chercher une autre proie, tandis que si le second se fait prendre, il signe immédiatement son arrêt de mort. Nous sommes programmés pour être plus sensibles à la négativité qu'à la positivité, car notre cerveau reptilien doit tout le temps évaluer si le négatif ne met pas en danger notre survie. C'est ce phénomène qui vous explique pourquoi la plupart des gens ont tendance à être très attirés par des scènes violentes, des accidents ou encore toutes sortes de choses glauques, et ce, même si elles ne supportent pas du tout la violence. À cause de ce biais psychologique donc, vous aurez une tendance instinctive à être plus sensible aux actions négatives d'une personne qu'à ses actions positives. L'être humain est une créature infiniment complexe qui possède indiscutablement en lui un côté sombre et qui très souvent, s'il était mis en lumière, l'isolerait complètement de sa communauté. La vérité d'ailleurs, c'est que toutes les grandes puissances de ce monde ont réussi à concilier et à tirer le meilleur de leurs facettes sombres. Et les États-Unis, qui, comme nous l'avons vu durant ce cours, sont des grands spécialistes dans l'exercice, feront comprendre à plusieurs reprises que ce qui fait leur force, c'est leur excellente capacité à concilier le meilleur et le pire de leur société afin de rester au sommet du monde. Bref, vous aurez compris l'idée et l'esprit de cette leçon qui arrive à son terme. Apprenez des grandes puissances et faites de votre esprit un état capable d'exploiter son côté sombre afin de réaliser des prouesses. Pour cette nouvelle année 2024, cette chaîne vous souhaite de vous réconcilier avec cette part de vous que vous considérez comme obscure. Soyez profondément individuel et pensez d'abord à vous, tout en vous assurant de résolument respecter votre prochain. N'écoutez absolument pas ceux qui veulent vous culpabiliser en vous traitant d'égoïste, juste parce que vous pensez avant tout à vos intérêts. Tout le monde pense fondamentalement à ses intérêts et ceux qui ne le font pas sont soit hypocrites, soit littéralement malades, vraiment. À ce propos, saviez-vous que certaines études scientifiques suggèrent que les personnes trop altruistes possèdent une amygdale beaucoup plus grosse que la moyenne, d'environ 20%? D'ailleurs, les psychopathes qui, comme on le sait, n'ont pratiquement pas d'empathie, ont exactement le problème inverse et on a remarqué en moyenne qu'ils possédaient une amygdale plus petite que la moyenne de 10%. Bien sûr, ce ne sont que des études qui ne pourront être définitivement concluantes, j'imagine, qu'après un nombre incalculable de tests, mais existent et vous devez en tenir compte. Entamez cette nouvelle année d'un pas confiant et laissez exploser votre génie dans le monde. Partagez votre lumière sans complexe et surtout, soyez indulgent envers vous-même, car après tout, vous n'êtes quand même pas Al Capone, n'est-ce pas? Bonne fête à tous et meilleurs vœux de nouvelle année 2024. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, with a merry, 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 merry Christmas and a happy new year.